Yo, la rentrée scolaire est arrivée et malheureusement avec elle, le harcèlement scolaire ne va pas tarder à repointer le bout de son petit nez. Et en tant qu'ancienne victime de harcèlement, j'aimerais vous donner quelques conseils à vous qui êtes harcelés, à vous harceleurs, bande d'enculés, et aux parents, aux professeurs, etc. pour éviter ce genre de choses. Parce que oui, en tant que professeur, vous avez parfois des formations pour déceler le harcèlement, pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Mais c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Enfin, moi en tout cas, à mon époque, c'était de la merde. Parce que concrètement, les élèves n'en ont rien à foutre. De la primaire au lycée, on va dire, les élèves n'en ont rien à foutre. Ça passe par là et ça ressort par ici. Donc, conseil numéro 1, n'harcelez pas. Ouais, c'est le plus simple, hein, c'est le plus facile, hein, mais quand tu vois que tu veux harceler quelqu'un, dis-toi, est-ce que t'aimerais qu'on te le fasse? Et je sais que c'est un dicton que sûrement tes parents te disaient souvent quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, ou même qu'ils te le disent encore maintenant, mais c'est le meilleur des conseils. Ne harcèle pas, parce que en fait, comment te dire, ça fait de toi une petite merde. Oui, c'est bête à dire, hein, mais tu vas passer le reste de ta vie en enfer. Oui, tu vas crever dans de lentes et douloureuses supplications. Je sais pas si ce mot s'utilise pour cette phrase, mais oui. Conseil numéro 2, si tu es harcelé, parle-en. Je sais que tu penses qu'on va pas te croire, je sais que tu penses que les adultes vont avoir autre chose à faire, mais crois-moi, un bon professeur, parce que oui, il y a des bons et des mauvais professeurs, mais après c'est à toi de juger si ce professeur va être bon pour que tu lui en parles ou il va être très mauvais, c'est à toi de choisir le bon professeur, ou même parfois ça va être juste un surveillant, un pion, juste le CPE, le directeur, ou juste un prof principal d'une autre classe, un prof que t'as pas. On sait jamais. C'est juste à toi de juger à quel moment il est bon d'en parler. Mais ne reste pas enfermé sur toi, parce que c'est là que tu vas avoir le plus de mal à t'en sortir. Et c'est là que tu vas avoir le plus de mal à en parler. C'est plus ça va s'accumuler en toi, plus en fait ça va être comme une boule qui va grossir. Et un jour ça va péter en toi. Toi tu vas partir en dépression. Ou sinon tu vas faire comme moi. Et je dois vous avouer que c'est pas forcément une très très bonne solution. Parce que déjà tu risques de te faire mal en brûlant les choses. De 2, tu risques de finir en prison. Et de 3, tu as une odeur de cramé qui va te rester pendant là le temps sur toi. Et ça risque de flinguer tes affaires et tu ne pourras plus les réutiliser parce qu'ils pourront le cramer. Et si tu crames un être humain, ça va sentir le cochon grillé. Mais ça, c'est une autre histoire. En troisième conseil, moi ce qui m'a vraiment permis de m'aider, c'est tout simplement de m'évader. Oui, je sais que c'est bête. À une époque où malheureusement maintenant le harcèlement continue sur Facebook, Twitter, Instagram, en gros même arrivé chez toi, le harcèlement va continuer, eh bien évade-toi. Prends un livre, regarde une série, regarde un film, fais des maquettes en cure-dent. Et si jamais tu reçois trop de notifications sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, il y a juste un truc qui s'appelle, juste un tout petit bouton. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que moi j'ai grandi à l'époque où j'étais harcelé, j'ai grandi à l'époque d'MSN. Je n'avais pas encore Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Donc chez moi ça n'existait pas. En général sur MSN, on faisait des groupes, on s'insultait, enfin les gens m'insultaient, et la plupart du temps, moi j'envoyais des whiz. Pour rappel, le bruit d'un whiz, c'est ça. Il y a un truc, donc pour en revenir, il y a un truc tout simple que moi j'avais aussi à l'époque qui m'arrivait d'utiliser quand je voyais que ça me faisait trop mal ou que je voyais que je commençais à trop m'énerver et que je commençais à avoir une rage en moi. J'appuyais juste sur un tout petit bouton qui s'appelle déconnexion. Tu cliques juste dessus et tu verras déjà, tu te sentiras plus libéré. Tu auras un poids en moins sur les épaules. Laisse les réseaux sociaux de côté pendant 2-3 jours, le temps que ça se calme, et reviens dessus tranquillement, petit à petit. Accorde-toi 1 heure par jour à peu près pour revenir dessus et tu verras que tu te sentiras mieux. Quatrième conseil, c'est vrai qu'il va y en avoir beaucoup, mais quatrième conseil, la chose qui est vraiment très importante pour moi, qui m'a vraiment permis de m'en sortir, c'est tout simplement l'humour. Oui, c'est bête à dire, c'est simple. Mais quand vous avez quelqu'un qui vient pour vous clasher, qui vient vous dire « Eh frère, t'es tellement gros que si tu tombes, la terre elle tremble » et que toi derrière tu ripostes, quoi, c'est la seule chose que t'as à me dire. Parce que moi personnellement, j'aurais été à ta place, tu m'aurais dit « Eh frère, t'es tellement gros qu'en Afrique ils servent de ton ventre comme tam-tam », là j'aurais pu rigoler. C'est bête à dire, et je rigole à ma propre connerie. C'est bête à dire, mais croyez-moi, quand vous faites preuve d'autodérision, ça cloue le bec à la personne qui est venue pour vous tailler, et la plupart du temps, les personnes qui sont autour, qui sont venues pour l'applaudir, vont vous applaudir vous, plutôt que lui, parce que vous avez réussi à avoir une meilleure répartie sur vous-même, et vous avez réussi à vous auto-clasher avec humour, et croyez-moi que ce genre de choses, ça va faire rigoler 2 personnes sur 4. Et la personne va réagir de 2 manières. Soit soit va réagir de la manière « Mais t'es vraiment un connard, je vais te péter la gueule toi, je vais te niquer ta race !» Dans la première option, vous allez être bien, vous allez être refait, vous allez être tranquille. Et s'il réagit de la deuxième manière, je vais juste vous donner un seul conseil. Juste serrez votre poing le plus fort possible, prenez le plus d'élan possible et barrez-vous en courant. Vous allez vous faire tabasser, ça sert à rien, barrez-vous, courez.
Allez voir le CPE, un pion, un professeur, mais cassez-vous. Et cinquième et dernier conseil, je pense, là je vais surtout m'adresser aux parents, aux professeurs, aux CPE, aux pions, aux adultes en général. Écoutez les élèves. Écoutez vos enfants, écoutez les élèves. Quand on vient vous voir, je sais qu'à notre époque, avec internet, etc., il est facile de manipuler des masses, à faire croire qu'on est une victime de harcèlement. C'est facile de faire passer quelqu'un pour un coupable, pour un criminel en moins de 2, alors que derrière on n'a rien fait. On l'a déjà vu à la télé, on l'a déjà vu dans des films, dans des séries, dans la vraie vie. Mais essayez de faire en sorte d'y croire. Aidez ces personnes, parce que même si la plupart du temps, les personnes victimes de harcèlement, comme moi je l'ai été, n'ont pas forcément besoin que vous les défendiez, mais ils ont juste besoin d'une oreille attentive, d'une personne qui les écoute. C'est ça le plus important, c'est surtout une personne qui les écoute, une personne qui les guide, une personne qui leur dit quoi faire, comment réagir. Ils ne veulent pas forcément que vous punissiez la personne qui les harcèle, parce que derrière il va y avoir de plus grosses représailles. Parce que quand tu es une victime de harcèlement, tu as énormément peur des représailles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tout simplement dans la vraie vie. C'est pas quelque chose de facile à comprendre, donc juste discutez avec eux. Prenez le temps, buvez un whisky, pas avec eux parce que c'est des personnes mineures et que l'alcool est interdit aux mineurs, mais prenez le temps de discuter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais partir en totale improvisation. Ça fait 8 fois que j'en fais cette vidéo, donc j'espère quand même qu'elle vous plaira. J'espère surtout que je vais la sortir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, non même pas, pour ce genre de vidéo ça sert à rien. Juste partagez-la, si ça peut vous aider, si ça vous a aidé, partagez-la. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important. Que vous laissiez un j'aime, un dislike, ou que vous ne vous abonniez pas, je m'en fous complètement. Juste partagez cette vidéo et montrez à tout le monde que le harcèlement c'est quelque chose d'important. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez. Ah oui, et n'hésitez pas à regarder ma vidéo, ça me casse les couilles sur le Crédit Agricole, hein. Ça me fera très plaisir. Allez, peace. Il voudrait ma mort, il voudrait ma vie. La gloire et l'envie sont inséparables. Mais c'est pas les rappeurs qui me préoccupent. Aucune compétition, j'ai rien à battre. On m'a dit mon ami, sois pas trop arrogant. Dans ce monde, aucun homme est imbattable.